guys, je suis arrivée à New York. Là, je suis arrivée hier soir. Une fois que j'ai atterri, je suis rentrée à la maison et j'ai dormi pendant genre 12 heures. Donc là, il est super tôt, il est 7 h du matin, je suis en train de me balader. Et j'ai envie de voir les décorations d'Halloween parce que c'est le 31 octobre et que du coup, il y a plein de décorations Halloween partout. Et je vais vous montrer parce que c'est trop mignon, c'est trop beau. J'aimerais trop que ce soit comme ça à Paris en fait. J'ai fini par trouver un costume pour ce soir que j'ai acheté dans une boutique qui s'appelle Spirit Halloween. Très sympa, très flippant, c'est le but. Et j'en ai eu pour 40 $, genre ça va en vrai. Je m'attendais vraiment à ce que ce soit plus cher parce qu'on est littéralement le 31 et que genre je m'y prends à la dernière minute. Mais j'ai l'impression que tout le monde s'y prenait à la dernière minute aussi parce que y avait la queue de fou. Là je vais rentrer, me reposer et ce soir c'est la parade. Coucou guys, aujourd'hui c'est full vintage shopping. On va commencer avec un shop que j'aime trop, auquel je vais à chaque fois que je suis à New York, qui s'appelle The Niche Shop, avec qui j'ai collaboré une fois il y a quelques années. Et là en fait ils ont vu ma story sur Insta et ils ont vu que j'étais à New York, ils m'ont dit mais meuf, passe nous voir, voilà une carte cadeau de 250 $, exceptionnelle parce que moi dans tous les cas je comptais aller dépenser de l'argent chez eux. Donc là, on y va. On va commencer par ça. Ça va être le premier arrêt dans ma liste de vintage shop. Et je vais vous emmener avec moi. Mission réussie du coup. C'est un de mes vintage shops préférés, vraiment, genre la sélection elle est dingo. Comme vous avez pu voir, il y a plein de couleurs, il s'adapte aux saisons. Il y avait plein de manteaux aux fourrures trop stylés. Et vous avez aussi pu voir que j'ai pu prendre le manteau en fourrure un peu vintage gris avec des taches léopard, magnifique. En plus 130 $, genre ça va. Du coup bon, je l'ai pas payé, je l'ai eu gratuitement, thank God. Mais je trouve que c'est quand même abordable pour un manteau aussi quali qui tient aussi chaud. Donc trop contente de cette petite virée à The Niche Shop. Coucou guys, c'est mon 3e jour à New York je pense. Là je vais aller me balader et ensuite j'ai un rendez-vous avec Vivrel. C'est une plateforme de location de sacs à main de luxe. En gros tu empruntes et tu les rends. Donc là ils m'avaient proposé une collaboration pour shooter un de leurs sacs à main. Donc là je vais aller à leur showroom et choisir un sac pour faire des photos avec et je leur rendrai un peu avant de partir. Et sinon je pense que je vais beaucoup me balader. Là je porte la nouvelle fourrure que j'ai achetée hier en vintage shop. Donc j'hésite entre le petit Chanel Sunset et puis le grand en cuir vernis rouge. Les deux je les trouve absolument magnifiques, mais je sais pas lequel prendre. Je pense que je vais plutôt partir pour le Sunset parce qu'il est plus ville, vu que je vais l'avoir en bandoulière. Moins de chances de me le faire voler aussi. Mais le rouge est juste genre sublime. Quatrième jour dans la grande pomme. Là ce matin j'ai envie de prendre mon petit déj dans un café à chats. Parce que pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis obsessed par les chats. Donc je vais boire mon petit matcha avec des petits chats, ou un chocolat chaud plutôt. Et après je vais aller me balader. C'était juste trop mignon de traîner avec les chats. C'était 20 $ pour 1 heure. Et en plus tu avais le choix de consommer ou pas, donc je trouve ça très sympa. Et là vu que je suis dans le quartier, j'avais enregistré plusieurs petites boutiques que je voulais visiter. Donc là, je vais y faire un tour. C'est deux vintage shops, une boutique de bijoux et je me souviens plus. Je mettrai les références de toute façon. Mais donc là, vu que je suis dans le quartier, je me suis dit que j'allais en profiter. Voilà. C'est pour ça que je vous dis, j'arrête pas de le dire, de le répéter. Vintage shopping à New York, c'est 1000 fois mieux qu'à Paris.
Genre les sélections sont d'une dinguerie, genre ouf. Certes, les prix des fois sont un peu excessifs, comme la boutique sur laquelle je viens tomber, là, qui est exceptionnelle, qui a genre des archives. Et bon, là, du coup, les prix sont justifiés. Mais genre, la majorité du temps, je trouve des pépites pour rien. Et genre, à Paris, c'est toujours des prix excessifs et des sélections de merde. Donc, en vrai, New York pour le vintage shop, les gars, foncez, foncez, foncez. Et genre, là, je me balade et j'arrête pas de tomber sur des shops vintage. Rien que là. Boum. Ah, mais vraiment, ça s'arrête pas. Genre là, je viens de repérer cette fourrure, fausse fourrure de malade. Elle est juste magnifique. Genre la couleur est dingue. Donc j'ai envie de l'essayer, même si j'en ai eu une genre il y a 2 jours. Je vais quand même l'essayer. Exceptionnelle. Mais on va vite la remettre à sa place parce qu'elle est à 600 $. Voilà, c'est pas grave. En tout cas, j'ai pu voir comment ce genre de manteau me va. En vrai, j'aime bien. Je suis pas très fan de la longueur. Si le truc arrivait vraiment à ma cheville, là j'aurais kiffé. Mais là... Là, je viens de manger, je me suis régalée chez Shake Shack. Ouh là là, on n'entend rien du tout avec le métro qui passe là, il faut que je crie. Mais sinon, j'étais juste à côté de Pier 35. C'est un point où t'es genre assez loin de la ville. Et donc t'as grave la vue sur tous les bâtiments, c'est juste magnifique. Donc là, je suis en train de marcher pour arriver là-bas. Et j'ai déjà la vue en fait qui commence, regardez. Donc bref, c'est trop beau, je vais aller me poser là-bas un petit peu. J'ai une quinzaine de minutes à pied jusqu'à là-bas. Donc je vais digérer un petit peu mon burger. Parce que même si c'est très bon, c'est hyper gras. Donc j'ai un peu la nausée, j'avoue. Guys, j'ai pas vlogué hier parce que c'était une journée très calme. Wouh, il y a du vent, il fait froid. Anyway, bon, il y a des travaux, je sais pas si vous m'entendez très bien, mais hier j'ai pas vlogué parce que j'ai passé une journée très calme. J'ai rendu visite à une pote, on s'est baladé, rien de très spécial. Et là aujourd'hui j'ai une visite là ce matin au Guggenheim Museum. C'est à 10h30, là il est 10h, je vais prendre le bus. Et bon, après il fait trop beau. C'est hyper traître New York parce qu'il y a un truc qu'il faut savoir sur la ville, c'est qu'il fait toujours super beau, genre un ciel bleu de fou. Par contre tu te les cailles en mode genre ressenti 5 degrés, des fois moins. Donc là je vais prendre le bus et je vais aller au musée. Là j'étais en train de faire du shopping souvenir pour des gens qui m'ont demandé des trucs, notamment mon frère, ma soeur, ma mère. Et du coup j'avais faim et je me suis posée dans un coffee shop qui s'appelle Maman. Donc c'est un coffee shop inspiration français et il y en a plein dans New York et c'est censé être genre des produits genre ultra bons et tout. Donc j'arrive déjà, genre j'avais déjà essayé à l'ancienne un croissant, rien que les viennoiseries elles sont dégueulasses. Donc tu payes 7 balles ton croissant, c'est honteux. Et le truc a pas de goût en fait, c'est juste immonde. Donc là j'avais la dalle, il fallait que je me pose quelque part. Donc j'ai commandé un chicken sandwich, un genre de mini wrap avec du poulet, des tomates et je sais pas quoi. Et un matcha. Et j'en ai eu pour 30 balles. Je m'en remettrai jamais de cette ville en fait, tout coûte une blinde. Donc là je viens de recevoir mon matcha et j'attends mon sandwich. Mais sinon le café genre en soi il est super mignon et tout, je pense que les boissons sont très bonnes. Les sandwichs doivent être bons aussi en soi. J'ai le truc inspiration français qui fait que ça me dérange parce que les viennoiseries sont immangeables en fait. Je suis à l'aéroport JFK, j'ai dû avancer mon vol pour Paris parce que j'ai un shooting de prévu demain. Donc dernière minute j'ai dû changer mon billet, j'avais encore 2 jours à faire à New York, donc dommage. Mais bon, le travail passe avant tout. Hein. Donc là je suis à l'aéroport, j'attends mon vol. Je suis super en avance, mon vol est à 16h30, il est 13h30.
C'est-à-dire que l'embarquement est dans 2 heures, donc là j'ai 2 heures à tuer. Mais sinon, là les 3 derniers jours à New York, je me suis grave amusée. Genre j'ai pas trop vlogué, genre j'ai filmé beaucoup de choses, mais je me suis pas vraiment mis devant la caméra pour parler et tout en détail de tout ce que j'ai fait. Mais vraiment c'était trop bien. Je suis allée à Central Park parce que la patinoire a ouvert le 1er novembre il me semble, donc juste après Halloween. Là ils vont installer le sapin de Noël sur le Rockefeller Center, je suis allée voir, mais juste il n'y a pas encore les décorations malheureusement, donc c'est un peu vide. Mais sinon la patinoire de Central Park est magnifique, vraiment j'ai passé un super moment, c'était vraiment trop stylé. Si vous me connaissez, vous savez que moi la patinoire c'est 0, genre j'ai patiné 4 fois dans ma vie et à chaque fois c'était un désastre. Mais c'est aussi parce que du coup je me suis mis tard. En tant qu'adulte c'est beaucoup plus difficile d'apprendre à faire du patin à glace, surtout que genre j'ai 0 background, genre j'ai jamais fait de roller de ma vie, pas de patin, donc c'est toujours plus compliqué. Alors là niveau son ça va être un peu compliqué parce que je suis à l'aéroport, donc il y a plein de trucs qui se passent autour de moi, donc je m'excuse. Mais sinon voilà, genre le temps était hyper cool, il faisait très beau. Mais juste là, aujourd'hui, on a perdu 10 degrés, genre vraiment. En mode, mon dernier jour, il faisait 17 degrés et aujourd'hui, il en fait ressenti moins 8. Limite, genre quand je suis sortie pour prendre le taxi pour aller à l'aéroport, il y avait de la neige. Genre toute fine, hein, j'ai pas envie de faire la Marseillaise en mode il a neigé en novembre à New York, non. Bref, tout ça pour dire que je vais rajouter à la fin de cette vidéo quelques petits extraits de mes dernières journées à New York, de mes 2 dernières journées, que j'ai pas vraiment vlogué du coup. Et voilà. Ah oui, et si vous avez des questions sur certains lieux ou certaines choses à propos de New York, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire et je vous mettrai les références. Normalement, j'ai pu tout mettre, mais même si c'est pas le cas, n'hésitez pas en commentaire et je vous donnerai du coup les réponses à vos questions. Bisous. Rien à voir, mais genre j'ai fait mes ongles il y a 1 mois et demi à Paris et genre je voulais pas les refaire avant mon voyage à New York parce que déjà ils ont coûté une blinde, donc j'ai pas envie de les refaire aussi vite. Là vous voyez bien qu'il y a une repousse de fou, mais là ça fait 1 mois et demi, on arrive bientôt aux 2 mois et ils sont encore là, intacts. L'autre main aussi, vraiment trop contente. En tout cas c'est un vrai investissement parce que du coup je les ai payés cher, une centaine d'euros, un peu plus, donc vraiment. Je vais retourner chez ces meufs là, c'est des asiatiques qui sont à Madeleine. Donc vraiment je vais faire mes ongles chez elles tout le temps.